Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment donner l'expression d'une constante d'équilibre que le système soit homogène ou hétérogène. D'abord, on va redéfinir ce que c'est un système homogène. Un système homogène, c'est un système pour lequel toutes les espèces de l'équation chimique peuvent avoir une concentration, c'est-à-dire que toutes les espèces sont soit gazeuses ou aqueuses, mais avec un liquide qui serait l'eau. Dans ce cas-là, l'expression de la constante d'équilibre comprend toutes les espèces ici de l'équation chimique. Donc, l'expression de cette réaction-là serait le NH3 ici, donc les produits en haut, NH3 au carré, divisé par les réactifs exposant leur coefficient stoichiométrique. Je vous rappelle que le petit crochet comme ça ici, ça veut dire concentration. La concentration, ce que c'est un nombre de moles par litre. Maintenant, les gaz peuvent avoir une concentration parce qu'ils occupent tout le volume dans lequel ils sont contenus et ce qui est aqueux aussi parce que ce qu'on dissout dans l'eau, donc va rester et va occuper tout le volume de l'eau. Donc, ce sont, je dirais, les constantes les plus faciles à définir. Maintenant, lorsque j'ai un système qui est hétérogène, c'est-à-dire qui va contenir des substances qui vont être soit à l'état solide ou liquide, et je dirais dans ce cas-ci liquide où on n'aura pas d'autres substances qui vont être dissous dans l'eau, dans ce cas-là, ces substances-là ne feront pas partie de la constante d'équilibre cossée parce qu'ils n'ont pas de concentration. Okay? Donc, un solide, même s'il intervient dans un équilibre, j'en ai une certaine quantité, mais il ne peut pas être plus concentré que sa quantité lui-même. Donc, il n'est pas par un certain volume. Donc, c'est pour ça que ces substances-là n'apparaissent pas dans l'expression de la constante d'équilibre et ça va être important d'apprendre à les détecter. Donc, les résultats ici, tout ça, ce que je vous dis, c'est basé vraiment sur des résultats expérimentaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à répertorier, à savoir si l'équilibre qui est présenté contient justement des solides ou des liquides. Et si c'est des liquides, est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que ça dissout quelque chose? Donc, on va avoir ici le premier où on a le CaCO3 qui est un solide, qui est à l'équilibre avec le CaO solide plus le CO2 gazeux. Dans ce cas-ci, la constante d'équilibre, elle est très simple parce que la seule substance qui peut faire partie de son expression, c'est le CO2 gazeux. Donc, dans ce cas-là, l'expression de mon cossé serait concentration de CO2. Et c'est tout. On ne va pas faire intervenir dans l'équation de la constante le CaO et le CaCO3. Si on y va avec le prochain, ici, avec H2O. Donc là, j'ai un liquide. Ce n'est pas une dissolution. J'ai un système ici qui est gazeux en équilibre. Donc, j'aurais cossé est égal à mon premier produit, H2, exposant son coefficient stoichiométrique, multiplié par O2. Maintenant, si on remarque, les équilibres se ressemblent beaucoup, les mêmes substances, mais, je vais le mettre en rouge, la différence, c'est que ici, j'ai un gaz et le reste, ce sont des gaz. Donc ici, ces deux équilibres-là ne se font pas à la même température, ce qui va faire que pour celui-là, l'expression de Cossé va contenir la molécule d'eau. Et dans ce cas-là, j'aurai H2 à la 2 fois O2 divisé par H2O. Et finalement, le dernier, donc j'ai l'acide HF qui est à l'équilibre plus H2O liquide, donc il le dissout, qui est à l'équilibre avec H3O+, plus F-. On a ici le H2O qui est le solvant de tout ça. Donc, on ne peut pas avoir vraiment une concentration de H2O. Et pour celui-là, ici, on aurait Cossé va être égal à concentration de H3O+. Ici, vous remarquez qu'on a un ion. Je traîne la charge de l'ion, mais à l'intérieur, ici, de mon crochet concentration, F-, divisé par HF. Alors, voilà comment on fait pour déterminer l'expression de la constante d'équilibre pour un système homogène, mais aussi pour un système hétérogène.